une chose nouvelle. Quel est le processus que Dieu emprunte pour déposer ou instituer une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un? Il y a des principes que Dieu a institués, des voies que Dieu a tracées, par lesquelles il faut absolument passer pour obtenir quelque chose de Dieu. Dans le processus, pour toucher, pour entrer dans sa destinée, il y a un élément essentiel, c'est la capacité à voir. Ou mieux, la capacité à percevoir. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas être en mesure de le saisir. La capacité à voir est une faveur, un don que Dieu met à la disposition de ses enfants. C'est un privilège, un avantage notable d'avoir la capacité de voir dans le spirituel. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons, c'est une grâce qu'il va déverser à tout le monde. Selon les catégories d'âge, Dieu répartit les songes, les visions, ainsi de suite. C'est la parole de Dieu. Tu es enfant, Dieu peut passer par toi pour rebâtir l'autel que tes parents ont brisé hier. Être spirituellement aveugle, tu vas absolument tomber dans des trous. Le thème choisi pour cette fin d'année, une chose nouvelle. Comme je disais le vendredi, nous allons essayer, à la mesure de ce que Dieu nous a donné, de participer aussi à l'avancement de cette œuvre. Nous ne perdons pas beaucoup de temps pour faire les récapitulatifs. Ceux qui étaient là savent de quoi on a parlé, mais de temps en temps, nous allons faire des passerelles entre ce qu'on dit aujourd'hui et ce qui a été dit le vendredi. Alors, rapidement, je vais lire notre texte de base avec la version second 21. On va se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Le texte de base est tiré du livre d'Ésaïe, son chapitre 43 et au 19e verset. La Bible dit ceci, dans la version second 21. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et je mettrai des fleuves dans des endroits arides. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais associer à ce texte de base un autre texte tiré du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, du 1er au 10e verset. Je vais d'abord faire une lecture globale et après je vais commencer à lire progressivement pour l'interactivité. C'est encore la version second 21. Ézéchiel dit ceci, c'est lui qui parle, Ézéchiel. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu d'une vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai prophétisé, c'est Ézéchiel qui continue. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu.
j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que j'ai prophétisé, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit. Et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, le Seigneur dit à Ézéchiel donc, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ézéchiel continue en disant, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qui m'avait été donné. Le conformément revient une deuxième fois. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qui m'avait été donné. Alors, l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. La conclusion, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Le contexte dans lequel Ézéchiel et Ésaïe écrivent ces deux textes, se ressemblent sensiblement. Comme j'avais dit le vendredi, la relation entre le peuple d'Israël et Dieu est une relation trouble. Elle se détériore, puis se restaure. Elle se détériore, puis se restaure. C'était un cycle interminable. Les deux textes sont des époques très éloignées. Et pourtant, comme je disais, les contextes sont similaires. Il s'agit du peuple d'Israël qui, ayant vu la souffrance dans laquelle ils étaient traînés, prend conscience et retourne vers le Seigneur. Mais ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est quel est le processus que Dieu emprunte pour déposer ou instituer une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un. Le vendredi, j'avais dit l'ignorance est une arme que le diable utilise pour les enfants de Dieu. C'est l'ignorance ou l'aveuglement qui apporte la peur. C'est l'ignorance ou l'aveuglement qui apporte l'inquiétude. D'ailleurs, la parole dit que le peuple de Dieu périt pas pour le péché, mais il périt faute de connaissance. Cette parole veut clairement dire que les enfants de Dieu doivent poursuivre la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Amen. 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 Faute de connaissance, vous êtes détruits. Vous êtes détruits. Et le diable utilise l'ignorance comme une arme pour vous atteindre. C'est pour ça que nous avons décidé ce soir, à la lumière du Saint-Esprit, de dire au peuple de Dieu le processus par lequel le Seigneur passe pour apporter ou déposer une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un. Parfois, nous les enfants de Dieu, nous ignorons ou nous refusons de comprendre qu'il y a des principes que Dieu a institués
des voies que Dieu a tracées, banzela oyo nzambe ye moko par akata lesquelles il faut absolument passer banzela oyo esengeli kotambola kati na yango pour obtenir quelque chose de Dieu. mpona kozwa eloko kouta epai na nzambe. C'est la raison pour laquelle le vendredi, avant notre intervention, nous avons commencé par expliquer le modèle de prière qui apporte ou qui amène l'exaucement. yango mokolo ya mitano yambo ya kosambela tomekaki kopesa ndimbola ya lolenge oyo kristo azali kolakisa ya kosambela. Amen. Amen. Alors, les textes d'Ézéchiel, makomi ya Ezekiel, le Seigneur, comme dans Isaïe, lokola na mokanda Esaïe, passe par son prophète pour apporter la réponse au peuple qui soumet des inquiétudes jour après jour au prophète. nzambe azolika na nzela mosakoli mpona kopesa biyano na libota oyo babandaki kotungisama. Le vendredi, j'avais dit, dans le processus pour toucher la saison nouvelle, pour entrer dans sa destinée, il y a un élément essentiel, c'est la capacité à voir. nalobaki mokolo ya mitano ete mpona komona to kosimba eloko ya sika esengeli kozala na makoki ya komona, Ou mieux, la capacité à percevoir. kozala na kokoki ya komona eloko yango. On avait dit le vendredi, c'est que tu ne vois pas. tolobaki ete eloko oyo ozomona te na Tu ne miso peux pas être en mesure de les saisir. okoki kosimba mpe yango te. La capacité à voir makoki ya komona est une faveur, un don que Dieu met à la disposition de ses enfants. ezali likabo tongolo oyo nzambe azosalela bana na ye. Je profite pour annoncer encore, pour dire au peuple de Dieu ce matin, nalingi kosalela libaku mpona koyebisa bana na nzambe c'est un privilège, ezali litomba, un avantage notable ezali litomba mpona biso d'avoir la capacité de voir dans le spirituel. kozala na makoki ya komona na molimo. Amen. Amen. Et donc c'est un don que chaque enfant de Dieu devrait chérir et poursuivre de toutes ses forces. ezali likabo oyo mwana na nzambe esengeli aluka na bokasi na ye nyonso. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons, c'est une grâce qu'il va déverser à tout le monde. kutu nzambe alobi ete na bileko ya suka tozali ezali ngolo oyo nzambe akosopa likolo ya ekelamu nyonso. Selon les catégories d'âge, Dieu répartit les songes, les visions, ainsi de suite. landisa mibu ya bato nzambe azali kotia yango ndenge esengeli. C'est la parole de Dieu. eza liloba na nzambe. Si tu ne vis pas ces choses dans ta vie, soki ozobika makambo na bomoi na yo tu te dois faire une remise en question et poser la question à Dieu. esengeli komitala malamu mpe kotuna motuna epai na nzambe. Vos fils et vos filles prophétiseront. bana na bino ya basi mpe ya mibali bakosakola. Ils auront des visions. bavision ekozala. Les vieillards auront des songes. boye bampaka bakozwa basonge. Les vieillards auront des songes. bampaka to bavieillard bakozwa basonge. Même les vieillards ont la capacité à voir. ata bampaka baza na makoki ya komona. Tu es grand-parent. ozali koko. Dieu peut passer par toi pour tracer une bande dessinée pour tes petits-enfants. nzambe akoki koleka na nzela na yo mpona kotalisa bana na yo to bankoko na yo nzela. C'est la raison pour laquelle cette faveur est déversée sur toutes les tranches d'âge. yango wana ngolu oyo ezali likolo ya bamvula nyonso. Tu es enfant. ozali Dieu mwana. peut passer par toi pour rebâtir l'autel que tes parents ont brisé hier. nzambe akoki koleka na nzela na yo mpo yekama kotombola etumbelo oyo baboti na yo babibisaki. Être spirituellement aveugle, kozala moto na lolanda na molimo. tu vas absolument tomber dans des trous. okoyeba na kokweya na kati na libulu. Amen. Amen. Il y a une chose importante que Dieu dit dans Ésaïe ezali na eloko ya motuya oyo nzambe azoloba na au peuple de Isaïe. Dieu. Je vais faire une chose nouvelle. nakosala eloko ya sika. Mais pendant que Dieu annonce qu'il fera une chose nouvelle, na ntango nzambe azoloba ete azosala eloko ya il sika. précise que la chose est déjà en train de germer. azoloba ete eloko yango ya sika nalingi kosala eza na kati ya kobimisa mutu. Mais si tu vois déjà la chose qui germe, soki omoni eloko ekomi obima tu n'as plus de raison de t'inquiéter normalement. okoki komitungisa te. Mais lorsque tu t'inquiètes, kasi ntango ozomitungisa ça veut dire que même la petite plante qui est en train de germer, tu ne peux pas la voir. yango elingi koloba ete ata nzete ya moke oyo elingi kobimisa mutu yo komona yango te. Dieu est déjà en train de faire germer quelque chose. nzambe aza na kati ya kobotisa eloko moko. Ta capacité à voir,
makoki na yo ya komona c'est ce qu'il attend de toi. yango nde azozelepa na yo. La parole de Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, et Dieu pose la question. Pe Nzambe azotuna motuna. Ne la voyez-vous pas? Boni bozomona yango te. Nous sommes réunis ce matin dans le cadre de ce mois de jeûne, d'intercession et de prière, To sangani na tongo ya lelo na eleko oyo ya mabondeli. pour que Dieu fasse pour nous une chose nouvelle. Na tina ete Nzambe asala biso eloko ya sika. Mais Dieu annonce quelque chose à quelqu'un ce matin. Kasi Nzambe azoyebisa moto eloko moko na tongo ya Mais lelo. la chose que tu cherches, Eloko ozoluka elle est déjà en train de pousser. eza na kati ya kobimisa mutu. C'est à toi d'ouvrir les yeux pour la voir. Yo nde esengeli ofongola miso mpo omona C'est à yango. toi d'avoir la capacité de la saisir. Yo nde osengeli ozala na makoki mpo osimba yango. La logique de Dieu est la même. Lolenge ya Nzambe akosala makambo eza ndenge moko. Israël pleure. Israël azolela. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu d'une vallée. Ezekiel alobi loboko na Nzambe ezalaki likolo na nga mpe Nzambe amemi ngai na kati ya lobwaku. Cette vallée était remplie d'ossements. Loboko yango etondisamaki na mikuwa. Ce texte-là, ce texte prophétique, Makomi oyo ya lisakoli est en train de peindre la société d'Israël en ce moment-là. eza na kati ya kotalisa lolenge ya Israele na eleko Ce wana. matin, je vais annoncer à quelqu'un Naye koyebisa moto moko na que tongo ce lelo texte prophétique ete makomi oyo ya est en lisakoli train de peindre la vie de quelqu'un ce matin. eza na kati ya kotalisa bomoi ya moko na moko kati na biso. Amen. Amen. Ce matin, on ne parle pas d'Israël, mais on parle de ATC Bomi Kitissa. Lelo bazolobela Israele te kasi bazolobela ATC bomi kitisa. L'esprit de l'Éternel, la main de l'Éternel me reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit Loboko na Nzambe evandisamaki likolo na nga mpe Nkolo amemi ngai na molimo. pour me déposer sur une vallée. Pona kovandisa ngai na kati ya lubwaku. Cette vallée était remplie d'ossements. Loboko etondisamaki na mikuwa. Cette vallée n'était pas remplie de cadavres. Ezalaki na bibembe te. Quand on dit que la vallée était remplie d'ossements, Soki balobi luboko etondisamaki na mikuwa, ça veut dire que le cadavre a pris le temps de pourrir. alobi ete bibembe ya bango ezwaki ntango ya kopola. Les nerfs ont pourri. Boye biteni ya nzoto epolaki. La peau est partie. Nzoto ezalaki lisusu te. La chair est partie. Musuni ezalaki lisusu te. Les jointures des os ont lâché. Oyo ekangisaka mikuwa ezalaki lisusu Les te. muscles sont partis. Nyonso ekendaki. On ne parle même plus de mort. Bazolobela ata bakufi te. On parle de disparition. Bazolobela kolimwa. Dieu donne à Ézéchiel la profondeur dans laquelle Israël était dans la misère. Nzambe azolakisa Ezekiel na mozindo lolenge nini bana Israël bazalaki. Frères et sœurs, Bandeko basi bandeko mibali. Lazare était ressuscité Lazare asekoki au 4e jour. na mikolo minei. Même si je peux supposer que son corps était en train de pourrir, Ata soki na koki koloba ete nzoto na ye ekomaki na mais il kopola. y avait encore un peu de chair. Kasi azalaki na ino na nzoto. Il y avait encore un peu de peau. Ezalaki na mosuni. Mais le tableau que Dieu donne à Ézéchiel pour Israël, Kasi oyo Nzambe azolobela Ezekiel mpo na Israël. c'est qu'il n'y avait plus rien. Eloko moko ezalaki Et te. puis les os étaient mélangés. Mpe mikuwa esanganaki. Cette situation s'est produite dans ce qu'on appelle les charniers, les fosses communes. Makambo ezosalema na bisika babengaka fosse commune libulu oyo basangisaka Dans les bibembe ya milieux où bato. il y a la guerre, Mingi esalamaka bisika bitumba quand on ezali. décime la population, Soki babomi bato ebele, généralement, les protagonistes, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas le temps d'enterrer, de faire une tombe pour chacun. tango ya kosala lilita mpo na moto nyonso ezalaka te. Ils vous mettent dans la même tombe. Bazwa bino nyonso bakosi bino na On libulu creuse un moko. trou, on vous verse dedans. On creuse un gros trou, on vous met dedans. Bakofongola libulu ya munene babwaki bino nyonso kuna. Voilà ce que le diable fait avec ta famille. Tala oyo Nzambe azosala na libota na yo. Il ne détruit pas particulièrement quelqu'un. Azobebisa mutu moko te. Il sème la destruction et la désolation dans la vie de tout le monde. Ye azobanda obebisa bato nyonso. Quand le diable entre dans une église, dans une assemblée, Soki Nzambe akoti na kati na sa lisanga, mission, ce n'est pas de détruire une personne. tina na ye to mosala na ye eza mpo abebisa Même mutu moko s'il te. passe par une personne,
Son but, c'est de faire écrouler toute l'assemblée. Amen. Amen. De telle sorte qu'on vous enterre dans un même trou. Le crâne d'Eva John se retrouve avec les fémurs d'Eva Mani. De telle sorte qu'il n'y ait même plus d'espoir. Vous imaginez dans un charnier, la Croix-Rouge arrive. Généralement, ce qu'ils font, si on veut mettre des gens dans les tombes séparées, on essaye de retrouver les éléments de même corps. Mais dans des milieux comme ça, c'est impossible. On ne sait pas savoir cet os appartient à qui. La capacité de la destruction du diable. Ézéchiel voit ces topos-là du peuple d'Israël comme des ossements desséchés. On a dit le vendredi, une des premières étapes pour saisir sa nouvelle saison, c'est la capacité à percevoir. La vision te donne la conscience de la situation. Certains d'entre nous acceptent la situation dans laquelle ils se trouvent parce qu'ils n'ont pas la capacité à percevoir qu'ils peuvent avoir mieux. D'autres ont tellement prié pour un problème particulier, tellement que l'exaucement ne vient pas, on décide que le problème fait partie de son identité. Voir apporte la conscience. Amen. Amen. Voir apporte la conscience. La conscience te permet de te rébeller contre la situation dans laquelle tu es. Amen. Amen. Voir. Ézéchiel a vu le tableau topographique du peuple d'Israël. Mais Dieu dit à Ézéchiel une chose. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Moi ce matin je te pose une question. Fils de l'homme, ton mariage est en difficulté depuis 10 ans. Crois-tu encore que Dieu peut restaurer ton mariage? Fils de l'homme, ça fait trop longtemps que tu es dans le chômage. Crois-tu que Dieu peut encore te donner du travail? Fils de l'homme, ça fait des années que tu attends un enfant. Crois-tu que Dieu peut encore te donner un enfant? Fils de l'homme, ça fait des années que tu es malade. Crois-tu que Dieu peut encore restaurer ta santé? C'est la question que Dieu pose à quelqu'un ce matin. Ah, mais la réponse d'Ézéchiel m'étonne. Ézéchiel est un prophète de Dieu que certains qualifient de prophète majeur. Je ne peux pas douter de la foi d'Ézéchiel. Si Dieu a agi par Ézéchiel, ça veut dire qu'Ézéchiel avait la foi. Il avait suffisamment la foi pour que Dieu fasse quelque chose. Si Dieu parlait à Ézéchiel, c'est parce qu'Ézéchiel avait la foi. Si Ézéchiel était agréable à Dieu, c'est parce qu'il avait la foi. La parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais cet homme de foi m'enseigne quelque chose d'essentiel dans sa réponse. Ézéchiel pouvait se lever et dire, oui, je crois que ces ossements reprendront la vie. Mais il avait la foi.
Il annonce les oracles de Dieu. Mais Dieu lui pose la question, fils de l'homme. Toi, mon serviteur. Toi que j'aime. Est-ce que tu crois que ces ossements qui n'ont plus de vie peuvent-ils répondre de vie? Ézéchiel répond en disant, Seigneur, c'est toi qui sais. Amen. Amen. Cette réponse, ce n'est pas un manque de foi. Ça ne veut pas dire qu'Ézéchiel était dépassé par la situation. Mais Ézéchiel connaissait quelque chose, un secret important pour accéder à la volonté de Dieu. Le vendredi, j'avais dit, quelle que soit la prière que tu fais, tu dois orienter ta prière vers la volonté absolue de Dieu. Toute prière faite en dehors de la volonté de Dieu est vouée à l'échec. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Ézéchiel nous enseigne ce matin? C'est qu'avec toute la foi que tu as, la volonté de Dieu reste au-dessus de tout. Amen. Je crois en ma restauration. Je crois que Dieu va rétablir mon foyer. Je crois que Dieu va redonner à ma vie ce qu'elle était avant. Mais je dis à Dieu, c'est toi qui sais. Mais c'est toi qui sais quoi? C'est toi qui sais quand? C'est Dieu qui sait comment? C'est Dieu qui sait où? Amen. Amen. Yes. J'ai dit le vendredi que la volonté de Dieu est un canal par lequel il faut passer absolument. Là où Dieu ne te veut pas, dis à Dieu, Amen. Amen. Des fois nous prions pour des choses dans lesquelles Dieu ne nous voit pas. Ça fait 10 ans que tu pries pour la même chose. Mais as-tu cherché la volonté de Dieu par rapport à cette chose? Amen. Amen. Seigneur éternel, c'est toi qui sais. En ce moment-là, Dieu se sent en confiance. Dieu dit, mon serviteur a totalement confiance en moi. Dieu dit que ma servante se pliera à ma volonté. Ça veut aussi dire que même si Dieu disait que ces ossements ne reprendront pas vie, ce n'est pas grave. Amen. Tant que c'est la volonté de Dieu, tu t'inclines. Vendredi, j'ai donné l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu les a sauvés du feu. Mais dans leur réponse au roi Nebuchadnezzar, ils ont dit, roi, ne te fatigue pas. Nous n'allons pas nous prosterner. Nous savons que Dieu du ciel va nous délivrer. Mais ils ajoutent un truc important. Même s'il ne nous délivre pas, ça veut dire pour ces 3 jeunes gens, la volonté de Dieu est au-dessus de tout. Ils disent, roi, même si Dieu décide que je meurs, dans ces feux-là, je vais mourir, je ne vais pas me prosterner. Amen. Amen. Combien d'enfants de Dieu se compromettent face aux difficultés? Dieu a tracé une voie pour toi. Il sait que tu ne vas pas passer par ces difficultés-là. Mais tu t'en détournes pour un bonheur éphémère. La volonté de Dieu. Il m'a dit,
Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, toi, tu le sais. Alors, après que Dieu se sente en confiance, maintenant je peux entrer en action. Frère, l'orgueil n'est pas une raison de défier Dieu. Plutôt, la foi n'est pas une raison d'orgueil pour défier Dieu. Je répète, que ta foi ne te fasse pas entrer dans l'orgueil pour défier Dieu. Amen. La volonté de Dieu doit canaliser ta foi. Lorsque tu exprimes ta foi dans le cadre de la volonté parfaite de Dieu, il ouvre les cuisses des cieux pour te répondre. Amen. Amen. Après la réponse de confiance d'Ézéchiel à Dieu, Dieu lui autorise maintenant à passer à l'action. Amen. Amen. Maintenant que tu as obéi, maintenant que tu te remets à moi, maintenant que tu sais que par ta foi tu ne peux rien m'arracher, je vais faire quelque chose pour vous. Prophète, prophétise. Prophète, hein, prophétise. Prophète, prophétise. Prédicateur, prêche. Maintenant que tu es dans ma volonté, prophète, prophétise. Écoutez, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Mais nous avons intérêt à nous plier à sa volonté pour que, de par ses grâces-là, les gens soient bénis. Ce n'est pas parce que tu es prophète que Dieu te donne le droit d'ouvrir ta bouche à n'importe quel moment, à n'importe quel instant pour annoncer quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai dit aux prophètes, une des grâces qu'il y a dans la... un des signes de connaissance du domaine de la prophétie, c'est que tout ce que tu vois n'est même pas annoncé. Amen. Amen. C'est une brèche pour les prophètes. C'est une brèche pour ceux à qui Dieu va ouvrir les yeux. Tout ce que Dieu te montre, ce n'est pas à parler. D'ailleurs, à Daniel, il dit certaines choses. Amen. Amen. Il montre à Daniel ce qui viendra dans le futur. Mais dis ça, tu sais. C'était une parenthèse. Ézéchiel obéit à la voix de Dieu. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Boyoka mongongo ya Yahweh. Bomi kitisa. Écoutez la parole de l'Éternel. Bomi kitisa. Pas ma parole. Lobi Yahweh. Ya moteite. Pas la parole d'un prophète. Ya mosakolite. Ossements desséchés. Miko ekauka. Écoutez ce que j'ai reçu de l'Éternel pour vous. Boyoka oyo nanzui ko utepa nanzambe. Aujourd'hui, il y a un terme qui est devenu presque générique. Bénédiction. Bénédiction. On dit que Dieu te bénisse à temps et à contre-temps. On ne pèse plus. Pour certaines personnes, on ne sait même plus ce que veut dire la bénédiction de Dieu. Je me lève, je dis que Dieu vous bénisse. Je dis Amen. Et vous sortez. Frère, que Dieu vous bénisse. Encore une autre parenthèse.
Ézéchiel parle aux ossements. Ézéchiel azoloba na mikuwa. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Boyoka oye lobi Yahweh. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Nazokotisa molimo kati na bino pe bino bozobika. Dieu apporte la vie. Zambe azome mabomoy. Que Dieu apporte la vie à ton travail. Amen. Que Dieu apporte la vie à ta santé. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu et traîner une carrière morte. Amen. 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 Que Dieu apporte la vie à ta famille. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et voir le diable détruire tes enfants sous tes yeux. Amen. Dieu dit, Ézéchiel dit aux ossements, Dieu mettra un esprit en vous et vous vivrez. Zambe azokotisa molimo kati na bino pe bozobika. Sans cet esprit-là, Kozanga molimo wana, tu peux tourner comme tu veux, il n'y a pas de vie. okoki kobaluka ndenge olingi kasi bomoye kozala te. Amen. Amen. Je mettrai en vous les ossements desséchés. Na kokotisa kati na bino miku ekauka. Un esprit et vous vivrez. Molimo pe baobika. Mais Ézéchiel pouvait dire à Dieu, l'esprit vit dans un corps. Mais Ézéchiel akoko loba na Nzambe, Pas dans molimo les os. bika kana miku te na nzoto ya moto. Amen. L'esprit vit dans un corps. Molimo ebika kakati na nzoto. L'esprit a besoin d'un corps. Molimo azana posa ya nzoto po avanda. Même le Saint-Esprit a besoin de ton corps pour servir. Ata molimo monsanto azana posa ya nzoto na yo po asala. Il ne peut pas errer dans l'espace comme ça. Akoki Non. koyenga yenga na kati ya mipepe te. Même les démons ont besoin d'un corps pour agir. Ata bademo na balukaka nzoto po basala. Pas des os. Mikuwa te. Encore moins les os desséchés. Mingi mingi mikuwa ekauka. Mais Ézéchiel reste calme. Ézéchiel atikali kimia. Oui, Seigneur, tu as dit que tu mettras l'esprit dans les os. Il n'y a pas de problème. Amikolo yo kotisa molimo na mikuwa likambo eza te. Alors là, Dieu commence maintenant à expliquer à Ézéchiel comment. Nde Nzambe abandi kotalisa ye ndenge nini makambo Là, j'aimerais ekosali. avoir toute ton attention ce matin. Wana nazobenda bokebi na yo na tongo ye. J'ai dit tantôt qu'il faut un corps Na uti kolobete esengeli nzoto pour y mettre un esprit. pona kokotisa molimo kati na yango. Il faut une outre Esengeli mbeki pour y mettre du vin. pona kotia vinyo kati na yango. Amen. Amen. Je précise, il faut une nouvelle outre Esengeli mbeki ya sika pour mettre du nouveau vin. pona kotia vino ya Il sika. faut un nouveau toit Esengeli yo ya sika pour que Dieu te donne une nouvelle chose. po Nzambe apesa yo eloko ya sika. Je peux me lever, commencer à te bénir, à dire des choses sur toi. Nakoki kotelema kobanda kopambola yo pe koloba makambo likolo na yo. Si tu apportes une vieille outre pour recueillir ces bénédictions, Soki oyena mbeki ya kale toboka po ezwa lipamboli wana. Eko Panzana. Amen. Amen. C'est ce que Jésus dit. Yango ne Yesu alobi. J'avais dit qu'on va faire des passerelles entre ce qu'on a dit vendredi et ce qu'on dit aujourd'hui. Nalobaki ete tokosangisa oyo tolobai mokolo ya mitano na oyo tozoloba lelo. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Maintenant Dieu explique. Sikoyo Nzambe azoloba. Je vous donnerai des nerfs. Naopesa bino baner. Je ferai pousser sur vous la chair. Nakobotisa musuni likolo na bino. Je vous recouvrirai de peau. Nakolatisa bino nzoto. Et enfin, Te na suka. quand il y aura ce corps-là, Tango nzoto wana ekozala. je mettrai mon esprit là-dedans. Boye nde nakotia molimo na ngai na kati. Et quelqu'un a compris? Mutu moko asosoli. Je ne mets pas l'esprit dans les os. Naotia molimo na ngai na kati ya mikuwa te. Je donne des nerfs aux os. Nazopesa baner na mikuwa. Et puis je donne la chair sur ces os-là. Pe nazolatisa mikuwa yango nzoto. Et puis, non, mais si je laisse une chair sans peau, Soki na tiki Ce n'est mosuni pas un ezangi corps. nzoto eza nzoto te. j'aime Dieu pour sa perfection. Nalingi Nzambe mpo na lolenge na ye ya Tant que tu kobongisa. n'es pas prêt, Soki okomi nanu pene te, je t'annonce que Dieu ne déposera pas une nouvelle chose. na bandi Nzambe akosala na yo te.
Amen. Amen. Il y a un travail que tu dois faire sur ta propre personne. Il y a un travail que tu dois laisser Dieu abattre sur ta personne. Laisse Dieu prendre l'ancien vase que tu es, le briser et modeler le nouveau vase. Tu demandes à Dieu, mets un esprit en moi, mais tu es un os. Amen. Amen. Laisse Dieu t'équiper. Laisse Dieu te construire. Laisse Dieu t'enseigner. En ce moment-là, le nouveau vin ne va pas te briser. Amen. Amen. Je mettrai des nerfs, la chair, et enfin, je mettrai la peau. Et puis, en ce moment-là, je suis content. J'ai un corps avec lequel je peux faire quelque chose. Je n'ai plus un os en face de moi. Quelqu'un a compris? Certaines personnes, quand Dieu regarde leur vie, il voit les os. Il veut mettre l'esprit en vous. Mais tu ne veux pas te laisser construire. Dieu est prêt, il tient le nouveau vin dans sa main. Il veut déverser ça. Mais tu gardes tellement ton ancienne outre. Tu es jaloux de ton ancienne outre. Tu es jaloux de ton ancien caractère. Tu es jaloux de ta personne que tu es aujourd'hui. Tu es jaloux de garder cette relation que Dieu n'accepte pas. Et tu viens crier que Dieu mette du vin nouveau. Que Dieu te bascule dans une nouvelle saison. Dieu te regarde et te dit, viens d'abord. Que je mette des nerfs, que je mette la chair et que je mette la peau. Ça prendra le temps. Mettre les nerfs, donner la chair, revêtir des peaux. Parfois ça prend le temps. Mais ce temps-là est nécessaire pour la construction du vase. L'équipement spirituel. La construction de la nouvelle personne est un préalable absolu pour que Dieu te fasse basculer dans une nouvelle saison. Toutes les personnes qui ont expérimenté la main puissante de Dieu dans les affaires, dans les ministères, nous dirons la même chose. Dieu a pris le temps pour les former. Les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu fonctionne avec les gens qui sont prêts à recevoir quelque chose. Amen. Amen. Tu peux perdre ton temps. C'est toi qui vois. Dieu est assis sur son trône. Les années passent. Les années ont l'influence sur moi et toi. Les années n'influencent pas Dieu. Dieu t'a donné une promesse qui devait s'accomplir à 25 ans. Tu as 50 ans. La promesse n'est pas toujours accomplie. Révolte-toi. Révolte-toi. Demande à Dieu. Je suis prêt. Fais quelque chose avec moi. Rends-moi disponible. Rends-moi capable de recevoir les nerfs, la chair et la peau. Et puis Ézéchiel continue en disant, j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que j'ai prophétisé,
il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochés les uns des autres. Quels que soient les désordres que Satan a instaurés dans ta vie. Certaines personnes regardent leur vie aujourd'hui et ils se disent, même si Dieu veut agir, il commence par où? La vie est complètement détruite. Tu as fait tellement de mauvais choix. Tu as tellement vécu dans des voies que Dieu n'agrée pas. Ton crâne se retrouve avec les fémurs d'un autre. Ton tibia avec les métatarses de je ne sais qui. Le diable a tellement désorganisé ta vie que je veux t'annoncer ce matin. Une seule parole de Dieu. Ton cerveau va rejoindre ton crâne. Ta jambe va rejoindre ton corps. Amen. 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 Un seul mot de Dieu a suffi pour que dans cette vallée des ossements desséchés, chaque os puisse reconnaître son homologue. Un seul mot de Dieu. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Certes, Satan a mis du désordre dans ta vie. Ce n'est pas étonnant, c'est son travail. Jésus l'a appelé les destructeurs, les gorgeurs. Quand tu ouvres la porte à Satan et qu'il entre dans ta famille, il ne vient pas pour jouer. Ça veut dire tant que tel marabout, tu as encouragé Binobo Sambela, ce n'est pas une blague. Une brèche ouverte à Satan dans ta maison. Ça peut t'écouter 10 ans avant de la fermer. J'encourage le peuple de Dieu à être fidèle à la parole de Dieu. Amen. Amen. Une seule porte qu'un papa a ouvert un jour a amené la malédiction sur les enfants. Et aujourd'hui les enfants se battent. Ils ne s'en sortent pas. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois la source de ton problème. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux en fait que tu vois d'où vient ton problème. Parents, par vous, le diable peut détruire la vie de vos enfants. Ne blaguez pas. Priez. Marchez dans la crainte de Dieu. Enfants, le diable peut entrer par vous et détruire la vie de la maison. Priez. Priez. Un mouvement se produit. Après que Mikou et Sangani, j'ai fait la synthèse. Il y a maintenant un squelette. Dieu n'a pas mis les nerfs sur les fémurs. Il fallait une parole pour reconstituer. J'ai pris que Dieu mette de l'ordre dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Tu ne vois pas par où Dieu va commencer. Parce que c'est tellement en désordre. Que ce matin Dieu rassemble tes os. Amen. Une fois que le squelette est disponible, le processus est lancé. Le squelette, c'est la fondation de tout. Quand on regarde le squelette, on a l'impression que c'est rien. Mais Dieu dit maintenant je peux faire quelque chose. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Amen. Le processus est important. Après le squelette, il met les nerfs, il met la chair et il donne la peau. Mais là, en ce moment-là, mais Israël n'est pas encore restauré. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Dieu obtient un cadavre.
Amen. Amen. Dieu part des ossements. Avant de ressusciter, il faut un cadavre. Tu veux que Dieu te ressuscite. Mais tu es encore dans les ossements. Les ossements. J'ai dit que Jésus a ressuscité Lazare. Il y avait un corps. L'enfant du centenier là a été ressuscité. Il y avait un corps. Que Dieu redonne d'abord un corps à ta vie. Amen. Amen. Une fois que le corps était là, alors, je lis rapidement. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs, la chair a commencé à pousser sur eux et la peau les a recouverts en dernier. Mais Ézéchiel a remarqué qu'il n'y avait pas d'esprit. J'ai dit un corps sans esprit, c'est un cadavre. Toi, sans esprit de Dieu, tu es un cadavre. Toi, marchant dans la désobéissance à la parole de Dieu, tu es un cadavre. Toi, refusant d'obéir à la parole de Dieu, tu es un cadavre. Un cadavre n'entre pas dans la nouvelle saison. Le cadavre est destiné à pourrir. Ceux qui entrent dans la nouvelle saison, ce sont les vivants. Que Dieu te donne la vie ce matin. Amen. Et puis, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise à l'intention de l'esprit. Maintenant, il y a un corps. Tu peux maintenant demander à l'esprit. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Au début, on parlait d'ossements. Maintenant, ce sont les morts. Le processus de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à poursuivre humblement et calmement le processus de Dieu. Je sais et je crois au prodige. Je sais et je crois au tout à coup de Dieu. Mais c'est que la parole de Dieu m'a appris en lisant les grands hommes de Dieu. C'est qu'il n'y a aucune grandeur sans formation. Tu peux te tuer à demander une onction particulière. Dieu regarde. Et bien, écoute ta communauté. Mafuta. Mais quand Dieu regarde, tu n'es même pas un cadavre. Même pas un squelette. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu connaît les cœurs. Tu peux venir nous tromper. Je peux venir vous tromper. Paraître saint. Paraître pur. Mais quand Dieu me regarde, il me voit tel que je suis. Et c'est le tel que je suis là qui constitue la base pour Dieu pour faire quelque chose. Misobatute, qui révérente, qui prophétite, l'olengi nzamba zomone la yo. Ndezopé ça y est, passage. Maintenant là tu avais un sika. Alors Ézéchiel prophétise. Quand il prophétise, conformément à l'ordre de l'Éternel, on dit alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. J'aime la parole de Dieu. Maintenant, ce qui est bon, c'est ce qu'Ézéchiel voit en ce moment-là. Vous pouvez être des os aujourd'hui. Ta famille peut ressembler à des ossements desséchés aujourd'hui. Mais Dieu, par sa capacité à voir, peut te permettre de voir que. On continue d'abord. Quand l'esprit entra dans ces corps-là,
Tango molimo ekoti na banzoto wana. Quand l'esprit de Dieu s'empara de ces corps-là, Tango molimo na Nzambe esimbi nzoto. On ne parlait plus des cadavres. Balobelaki lisusu bibembete. Ézéchiel dit, j'ai vu une armée. Ézéchiel alobi na moni mapinga. Je vais dire à quelqu'un, une armée n'est pas constituée de fainéants. Mapinga ezaka na bato ya botaoute. C'est que Ézéchiel dit ici. C'est que j'ai vu des hommes forts. J'ai vu des femmes fortes. J'ai vu des hommes restaurés. J'ai vu des femmes restaurées. Le processus. Avant que Dieu ne mette cet esprit en toi, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Tu dois poursuivre la volonté de Dieu avec hargne. Tu dois chercher la volonté de Dieu contre vents et marées. Que les circonstances de la vie ne te fassent pas sortir de la volonté de Dieu. Amen. Que les prophéties ou les promesses que tu as reçues ne te rendent pas orgueilleux. Ceux qui lisent la Bible savent qu'il y a des promesses que Dieu a annoncées comme l'Israël dit. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de contredire d'autres prédicateurs. Mais j'ai dit ceci. Ceux qui lisent la Bible savent qu'il y a des choses que Dieu a annoncées. Mais comment dire? Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'à chaque parole de Dieu est attachée une conditionnalité. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est l'absolu. C'est que Dieu essaie de dire à quelqu'un ce matin. C'est qu'il s'en fout qu'il y ait des ossements ou pas. La profondeur abyssale dans laquelle ta vie se trouve, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Le stade à laquelle ta maladie est arrivée, ça ne fait pas peur à Dieu. Les années de chômage que tu connais, ça n'inquiète pas Dieu. Les années de célibat, de je ne sais quoi, ça n'inquiète pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu fasses ce qu'Israël a fait avant cette prophétie. Rentrer vers Dieu. Quelle que soit la profondeur du trou, tes genoux, tes mains vers le ciel. Quelle que soit la gravité de la maladie, tes genoux, ta main vers le ciel. Dieu est décidé toujours à faire du bien à quelqu'un. Vous savez, je suis en train de chuter. Chaque année, au début, à la fin de l'année, au début de l'année, nous faisons toujours une liste. Hein, on espère, on sait que Nzambe, Moula Oyo, et Kosalaboye, bon, on vient à l'église, on déclare Moula Oyo, et Kosala, Moula Oyo, et Kosala. Chaque année, le peuple de Dieu fait la même chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, mais je suis en train de défier la foi de quelqu'un. Ça fait peut-être 5 ans. 10 ans. 5 ou 10 ans. Que cette saison nouvelle-là, tu l'attends toujours. Et parfois même, la situation devient pire qu'avant.
Je vais annoncer à quelqu'un. La volonté de Dieu est au-dessus de tout. Dieu, maintenant que nous sommes dans cette église-là, il sait ce qu'il a disponibilisé pour chacun l'année prochaine. Maintenant, pendant que je parle, Dieu sait ce qu'il a prévu pour la semaine prochaine. J'aime la parole de Dieu. Il dit pour ses bien-aimés. Il dépose la provision de la journée pendant qu'ils dorment. Ça ne sert à rien de courir, de faire des jeûnes pour que Dieu te donne le mariage. Ne cours pas vers la main de Dieu. Cours vers la face de Dieu. Dieu peut tout te donner selon sa volonté. Amen. Dieu peut tout, j'ai dit tout te donner. J'ai dit bien tout. Dieu peut tout te donner à l'exception de rien. Mais c'est selon sa volonté. À chacun d'entre nous, Dieu a donné une mission, une responsabilité spécifique. Parfois, les enfants de Dieu oublient cette histoire. Vivre sa vie en dehors du calendrier et du plan de Dieu, ça t'exclut automatiquement à bénéficier des faveurs de la nouvelle saison. Vendredi, j'avais dit, ceux qui ont les yeux, qui leur donnent la connaissance, savent distinguer les temps et les saisons. Et ceux qui savent distinguer les temps et les saisons savent se conformer et se préparer. J'avais pris l'exemple des cultivateurs. À la fin de la saison sèche, il ne pleut pas. Les ruisseaux sont secs. Et pourtant, si vous allez au plateau de Bateke, vous les trouvez en train de préparer les sols. L'intelligence des temps. Certains ont raté leur nouvelle saison parce qu'ils n'ont pas distingué qu'il y a un. Il y en a beaucoup. L'intelligence des temps. J'ai pris de tout mon cœur que Dieu ouvre les yeux des enfants de Dieu. C'est une grâce pour laquelle il faut prier. Que Dieu te permette de distinguer. Si tu distingues les temps et les circonstances, même la maladie ne te fera pas peur. Tu sais que tu ne mourras pas. Tu auras peur de quoi? La situation de manque d'argent dans laquelle tu te trouves, tu sais qu'elle ne te tuera pas. Parce que Dieu t'a déjà annoncé ce qui vient de dire. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Prépare le terrain. L'intelligence de prépare le terrain. J'ai dit à quelqu'un ce matin, prépare le terrain. La nouvelle saison arrive. La nouvelle saison, elle est là. Prépare le terrain. Que l'Éternel, quand il arrive avec sa pluie, qu'il trouve que tu as planté quelque chose. Amen. Amen. Un cultivateur qui n'a rien planté n'aura rien. Voir la volonté de Dieu, l'esprit dans un corps, l'intelligence des temps. Amen. Avoir la capacité de voir, de percevoir, s'incliner. J'utilise bien ce mot. S'incliner dans les amis. S'incliner devant la volonté de Dieu. Même si elle te fait mal. Même si elle te détruit. Je répète, enfant de Dieu. Même si
la volonté de Dieu te fait mal, ata soki mokano na nzambe ezosala même mabe, si elle semble te déstabiliser, te détruire, soki ezomona lokola ezobebisa yo, incline-toi. yo ngumbama, Le secret, c'est ça. Incline-toi. ngumbama. Jeune fille, Elenge. console Kindumba te pose dans bilamba. Garde ton corps. Incline-toi. J'ai annoncé, j'ai dit vendredi, Nalobaki vendredi, que la peur est liée à la nature humaine. kobanga ekangami na Même bomoto. notre Seigneur Jésus a eu Ata koyo na peur. biso Yesu abangaki. Donc je ne te condamne pas pour ta peur. Ngai nazokweyisa yo te po Je te obangaka. condamne de lâcher Dieu. Amen. Amen. La peur, c'est normal. Kobanga eza nango mpona Même moto. Jésus a eu peur. Ata Yesu abangaki À Gethsemane, na Getsemane. voyant sa mort arriver, Amoni il kufa a na demandé Yesu à ya. Dieu, Père, s'il était possible, Soki okoki kosalema, Jésus qui a quitté son trône là-bas Yesu ya pour longwaki venir kwende mourir, kuna. il savait. aya kokufa ayebaki. Alors il a annoncé aux disciples, on va me tuer. Et comme ça, là, 3 jours, il a annoncé. Mais quand ça a approché, la chair, Zoto. la chair. Dieu t'a annoncé des grandes choses. Nzambe asakweli yo makambo ya Dieu t'a minene. annoncé des grandes choses. Nzambe ayebiso makambo ya minene. Mais ton Gethsemane, quand ça approche, Kasi tango Gethsemane na yo pourquoi ezopusa. tu lâches? Mpo nini ozotika? Pourquoi chaque fois tu lâches? Mpo nini ozotika? Le calendrier de Dieu est là, Manaka na Nzambe bien ezali wana. établi. Evandisami. C'est toi, par ton obéissance ou ta désobéissance, qui t'es. Yo na botosi to kozanga botosi na yo ndo ozali komilongola. Amen. Alors je prie ce matin Na abondeli na tongo ye. et j'encourage chacun d'entre nous Pe nazolendisa moko kati na à biso. endurer dignement et fièrement son Gethsemane. Andima komema Gethsemane na ye. Endurer dignement et fièrement le Gethsemane. Kobika Gethsemane na yo na lolenge esengeli. Porte ta croix. Porte ta croix. Mema ekulusu na yo. Comme Jésus a dit, Ndenge Yesu alobaki. que celui qui veut me suivre, pas Ete toi. oyo alingi kobila ngai amema ekulusu na ye. Que celui qui veut me suivre, hein, porte sa croix. Oyo alingi kozala nsima na nga Et qu'il amema me ekulusu suive. na ye. Quand la croix arrive, Tango ekulusu ezokoma, ça veut dire que la gloire est proche. elingi koloba nkembo ekomi pene. Que la situation dans laquelle tu es ne te fasse pas trembler. Boye makambo oyo ezobika elengisa yo te. Après la croix, Na nsima ya ekulusu, après Golgotha, na nsima ya Golgotha, il a été souverainement élevé à la droite. atombamaki koleka. Si Jésus s'était dérobé ce jour-là, Soki Yesu akosamaka mokolo wana, ça j'imagine. nga wana nazobanza. Dieu est Dieu. Nzambe aza Nzambe. J'imagine un film selon lequel tu commis à un moment là où Jésus tout la mousse y a ça. En grand la coup faté, oh yo, c'était dans ma boque. Ah il savait. Bah combien de temps c'était oui. Hein? Bon, on a conduit ma c'était mais après nini nzube na mutu. Ah. C'était après il comprend pas rien. Non. Dieu, tu es Dieu. Tu peux trouver un autre moyen. Ça, j'imagine. Lukanzela mususu. Dieu est Dieu. Nzambe aza Nzambe. Effectivement, j'imagine Nazobanza. que dans sa divinité, il allait trouver un autre moyen. Ete na bonzambe. Il est Dieu. Kaka nzela mususu po aza Mais ce Nzambe. qui est sûr, Kasi oyo eza Jésus n'aurait pas obtenu sa couronne. Yesu alinga kozwa motole na ye ya nkembo te. Que Dieu te donne d'endurer l'épreuve dans la vérité. Dans Nzambe l'excellence. apesa yo makoki ya kondima pasi na yo. Que Dieu te donne d'endurer son brisement. Nzambe apesa yo makoki ya kondima tango na yo Les kobukama. choses par lesquelles tu passes, c'est une formation. Makambo oyo ezokutana nango ezali kelasi ya Et je vais dire Nzambe. à quelqu'un à l'école de Dieu, Na etelo ya Nzambe on ne corrompt pas. kuna ba pesa kanyaka te. La classe en disant ça kanyaka te ndingo le papa John. Ce qui ozui te, oko beta 100 ans la classe wana. Certaines personnes étaient en train d'avancer, de passer des promotions avec Dieu. Bato mosusu babandaki komata na Nzambe. A commis na 5e à Cali. Nous avons appelé ici examen. Un examen.
Tu réussis, tu passes à la classe suivante. Tu échoues. Avec Dieu, il n'y a pas de chemin détourné. J'ai dit à quelqu'un, avec Dieu, c'est soit tu suis sa voie, soit tu t'en écartes et tu vas là où tu vas aller tomber. Amen. J'encourage quelqu'un. Quand l'épreuve viendra, quand Dieu sortira sa feuille pour te donner l'examen, que Dieu te donne de réussir ces tests-là. Amen. Ces tests-là est la clé pour te faire entrer dans la nouvelle saison. Yes. Tant que tu échoues, tu vas tourner en rond. Il y a des familles où le papa a échoué à son test. Et depuis, des générations entières tournent en rond. Que Dieu t'épargne de ces choses au nom de Jésus. Amen. Lorsque Dieu viendra pour te faire shifter dans une nouvelle saison, et la sagesse du temps, comprends que ça veut dire que je bascule. Ça, c'est mon témoignage personnel. Je sais, quand il y a un challenge particulier dans la vie, je sais savoir que ça précède quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'œil. Si tu sais ce qui est en train de venir, tu sauras que le diable peut passer par l'examen de Dieu. Frère, que Dieu te donne la force. Amen. La nouvelle chose, elle est là. Et je sais que si tu tiens bon, tu t'attaches à Dieu, il va te l'accorder. Et j'ai pris que le Dieu du ciel voit les cœurs sincères ce matin. Ceux qui sont disponibles afin qu'ils fassent quelque chose dans leur vie. Je prie ce matin que Dieu qui voit chaque vie. Nzambe nde ayebi kanayo eza mukua kanayo eza squelette kanayo eza ebembe kanayo eza nini. C'est Dieu qui sait. Alors je prie au nom de Jésus que au niveau où tu te trouves, quel que soit ici qu'un diable a tué, que Dieu mette sa main sur toi et te fasse évoluer au niveau supérieur. Amen. Le processus est imparable. Fuir le processus de Dieu, c'est retarder sa bénédiction. Amen. Dieu ne mettra pas son esprit dans un cadavre. Que Dieu restaure d'abord ton corps. Je prie au nom de Jésus. C'est une prière que j'ai faite. Au nom puissant de Jésus. Que tous les squelettes qui sont à ces lieux se rassemblent. Tous les os. Je disais que tous les os. Que tous les os de ta santé. Que tous les os de ton travail. Que tous les os de ta famille. Oh, le diable a bandit de part et d'autre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande à l'Éternel d'appeler chaque os par son nom. Et que chaque os retrouve son homologue. Amen. Que tout squelette de ta vie, tu as l'impression que ton travail, c'est juste un squelette. La parole de Dieu dit quelque part, à quoi ça sert de souffrir toute la journée pour manger le soir les pains de la douleur? C'est la parole de Dieu. Frère, vous pensez que Dieu vous a envoyé, nous a envoyé sur la terre pour souffrir, même pour manger, même pour aller à l'hôpital? Non. Que sur ces squelettes-là, Dieu redonne la chair. Je prie au nom de Jésus, que sur les squelettes de ta carrière professionnelle qui n'évolue pas. Il y a des gens dont la carrière professionnelle est stagnée depuis 2000. Dans l'armée, là, il y a des gens qui sont entrés en 2005, qui sont aujourd'hui colonels. Mais il y a des gens qui ont commencé en 1993, qui ne sont même pas capitaines. Que Dieu t'épargne de ces choses au nom de Jésus.
Que l'évolution normale de toute personne soit ton partage. Que l'évolution normale de toute famille soit votre partage. Que sur ces squelettes-là, je prie au nom de Jésus, que Dieu donne la chair. Que Dieu revête la peau. Et enfin, je prie au nom de Jésus, que Dieu prenne son esprit. Qu'il appelle son esprit de tous les 4 coins de la terre. Yes. Et que son esprit retrouve le corps de ton travail. Amen. Que l'esprit de Dieu retrouve le corps de ta santé. Amen. Cette maladie-là, elle a trop duré. Cette souffrance dans laquelle tu te trouves, elle a trop duré. Je veux dire à quelqu'un, un esclave qui ne se rebelle pas, ne mérite pas que les morts. Amen. Moumbu oyo azo so courage ya ko bunda na mutakange na boumbu te. Azo mérité mawana yote. Donc si tu ne prends pas le courage de te lever et de dire cette situation, c'est fini. Elle va continuer à te faire souffrir. J'appelle l'Esprit de Dieu, comme Ézéchiel l'a appelé, dans les 4 coins du globe. Cet esprit qui a la capacité de restaurer même une chose qui a complètement disparu. Que tout cœur disponible ce matin voie sa vie restaurée au nom de Jésus. Que cet esprit qui est un préalable à la nouvelle saison entre dans vos corps au nom de Jésus. Il y en a assez que les familles d'enfants de Dieu soient détruites. Frère, même pour servir Dieu, non bien pour servir Dieu. Tu ne peux pas te tenir devant le peuple de Dieu en sachant que tes enfants sont malades, sont faim. Je dis que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu dans cet endroit au nom de Jésus. Tous les serviteurs de Dieu, que Dieu vous fasse prospérer au nom de Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu en étant malade. Non. D'où vient que tu acceptes que la maladie s'installe dans ta vie? Et où tu vas? Que l'Esprit de Dieu entre dans le corps de ton corps. Je parle à toute forme de maladie, de toute catégorie possible. Que l'Esprit de Dieu relève ce corps au nom de Jésus. Tu veux être fidèle à Dieu. J'ai dit aux enfants de Dieu pour terminer, vraiment pour terminer, Yasolo, pour terminer cette fois. La majorité des problèmes pour lesquels nous prions, ce sont des problèmes que l'argent peut résoudre. D'accord aussi? La majorité des problèmes, alors non, il faut haïr la pauvreté. Nous devons haïr la pauvreté. Quand tu te réveilles le matin, tu bénis Dieu pour le souffle de vie et tu maudis la pauvreté dans ta vie. Tu veux être fidèle à Dieu comme serviteur de Dieu. Mais à la maison, ta femme, l'argent. Comment servir Dieu fidèlement sans argent? Les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. La pauvreté est un démon qu'il faut chasser. J'aimerais révéler la conscience de quelqu'un. La pauvreté est un démon. Moi, je crois que Dieu ne fera pas de tout le monde les milliardaires. Non. Mais Dieu donnera à chacun de quoi vivre à la hauteur de ses besoins. Je prie ce matin au nom de Jésus qu'une nouvelle saison de paix. Il y en a assez des inquiétudes. Il y en a assez des larmes. Tu es serviteur de Dieu. Il y en a même ici. Il vient, il transpire. Mais quand il rentre chez lui, il pleure. Je dis que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu dans cet endroit. Ceux qui craignent Dieu, j'ai dit, ce que je déclare là, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Maintenant, ce que je déclare au nom de Jésus, c'est pour ceux qui craignent Dieu.
que le Dieu dont la parole dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croise votre chemin au nom de Jésus. J'ai dit que cette parole ne concerne pas tout le monde. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Que ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, que toutes les portes fermées entendent la voix de Dieu, qui se brisent au nom de Jésus. Pas besoin de clés. La parole de Dieu suffit. Ézéchiel dit, il y eut un grand mouvement. La parole de Dieu apporte les désordres dans les camps des ennemis. Que Dieu souffle un grand vent. Et que le vent de Dieu vienne nettoyer. Vienne nettoyer toute la saleté que le diable a mis dans ta vie. Dieu ne dépend pas du temps. Mais nous les hommes, on dépend du temps. Frère, ce qu'on parle de à 30 ans, et dans des mois, ce qu'on parle de 70 ans. C'est la vérité. Ce n'est pas la même chose. Si Dieu donne 80 ans à 2 personnes, celui qui est béni à 20 ans profitera plus de sa bénédiction que celui qui est béni à 50 ans. Alors j'ai pris au nom de Jésus que tu ne perdes plus ton temps à tourner en rond, à chercher là où il ne faut pas chercher. Que Dieu t'ouvre les connexions nouvelles au nom de Jésus. Vendredi, j'ai déclaré que Dieu enlève dans vos vies des relations inutiles. Les enfants de Dieu, on se mélange pas. Dis, vous vous mélangez à n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. On te trouve avec des fumeurs de chanvre, avec des putes et des prostituées. D'où viennent ces choses? Ne vous mélangez pas. Saluez les gens. Respectez les gens. Mais ne vous mélangez pas. Que Dieu brise dans vos vies les relations inutiles. Je vais dire à quelqu'un, Dieu dans le ciel, il agit. Mais il agit par la voix des personnes. Il y a des gens, si Dieu te les fait rencontrer, le problème n'est pas si marmot. Vous constatez que non, ezana batu. Il y a une seule personne quelque part que seul Dieu peut amener à toi. Ce qui a simbi dossier, c'est fini. L'intelligence des saisons. Un enfant de Dieu connaît les saisons. Assemble là. Contre ma relation à ma vie. Ce qui diable a l'inga baby sa vie, il peut passer par un ami, il peut passer par un frère. Et ça la ndeko, et ça la ami. Nzamba kimi sa musika na Jésus. Basi ebele ba koina kindumba. Ba camarade. Koseka ba ninga. Yo saka bien stilelo, saka bien stilelo. Bota na pasi. Oh, tout plein de théories. À quoi? Et ce péché sexuel là a collé à certaines un esprit impur. Tu cours depuis des années, mais tu traînes un esprit impur derrière toi. Pourquoi? À cause d'une amie qui t'avait donné un conseil. Je prie et je déclare au nom de Jésus, le Dieu qui efface même les malédictions, grâce à sa miséricorde, te rencontre. T'as la miséricorde en Zambé, ils ont pardonné. Il y a un niveau. La miséricorde, c'est plus que le pardon. Le pardon ne restaure pas. Vous savez, il y a des gens, tu as péché, tu as demandé pardon à Dieu, mais les conséquences te poursuivent encore. Amen. Mais ce matin, je ne prie pas pour le pardon de Dieu sur ta vie. Je prie pour la miséricorde de Dieu. La miséricorde a la capacité à effacer. Effacer quand elle est même conséquence à l'issue. C'est grâce à la miséricorde de Dieu qu'Israël était restauré. Ce qui nous a pas longtemps d'Israël Mabunga. Encore lui, ça va monter. Israël a fait des bêtises. Nous avons une mission en Égypte. À 4 sur mer rouge. À 4 sur Jourdain. Mais comment quelque part au sein de Zambéké? Quand on a le corps d'Israël te pardonne. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Attache-toi à Dieu.
Je vais prier au nom de Jésus. Pour ceux dont les cœurs sont disponibles, que le Dieu du ciel déverse une huile fraîche ce matin. Je prie au nom de Jésus. Pour ceux, je dis bien, je sais ce que le Saint-Esprit m'a dit. Pour ceux dont le cœur est disponible, qu'une huile fraîche coule ce matin. Qu'une huile fraîche coule ce matin. Nous les hommes, les humains, nous dépendons du temps. Je chasse tout esprit de perte de temps en toi, au nom de Jésus. Ce n'est pas une blague. Tu passes toute la journée sur Facebook à regarder des vidéos inutiles, sur TikTok. Hein? Les années passent, les jours passent. Que Dieu te délivre de cet esprit impur. Et va au lever cet esprit impur, et cet esprit impur. Toute la journée, on a fait sur TikTok, et cet esprit impur. Dieu te donne le temps pour en faire quelque chose. Le temps est malheureusement une ressource épuisable. Ndeko, temps est infinité. On entend ma passion, 70, 50, 40, 30, tu vas passer toute une journée à ne rien faire. Frère, si on n'a pas molioté, avec autant ensemble là. Pardon, tant on a un chômage ensemble là. Au lieu de là, adore. Au lieu de là, loue. Ne perds pas ton temps. Le diable sait que le temps est une ressource épuisable. Le diable le sait. Et il a envoyé dans les enfants de Dieu un esprit de distraction. Prie. 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 Que Dieu vous bénisse.